C'est une compétence que peu de personnes ont vraiment. Et quand tu vois des vidéos autour de la communication, souvent on va te parler de plein de choses, mais pas de cette compétence-là. Bienvenue dans une vidéo Active Worker qui s'inscrit dans la playlist communication, dans laquelle tous les mercredis, je te propose des contenus pour améliorer ta communication et du coup pouvoir progresser dans ta carrière avec ces compétences en plus. Et aujourd'hui, on parle d'une compétence fondamentale et c'est l'écoute active. Alors, c'est important d'avoir en tête cette compétence-là si tu veux progresser dans ta carrière parce que y a énormément de gens qui ne s'écoutent pas et ça donne lieu à plein de problèmes. Un exemple de problème courant, c'est tu as une réunion et les gens tout simplement vont lancer leurs idées sans réfléchir et se fourvoyer parce qu'on n'écoute pas leurs idées. Alors qu'à l'inverse, quand tu as quelqu'un qui veut se positionner comme quelqu'un de problem solver, l'écoute active va lui permettre de faire ça. Ensuite, un problème que tu vas voir aussi assez souvent dans des entretiens d'embauche, dans des situations où tu veux vendre quelque chose, donc ça peut être vendre ta personne si tu passes un entretien, ça peut être vendre un projet si jamais tu es chef de projet ou alors tu veux vendre un projet dans ton entreprise. Et le réflexe dans ce genre de situation-là, c'est de vendre justement. Or, ce qu'on apprend en vente, c'est justement que le vendeur, en général, il écoute la majorité du temps et il s'exprime après. Donc d'abord écouter, ensuite vendre. Donc quand tu es dans la situation de te vendre toi par exemple, tu as plus intérêt à écouter ce que le recruteur a besoin. Si tu es dans la situation de vendre un projet, c'est pareil, tu as plus intérêt à écouter ce que ton client interne va avoir besoin pour pouvoir ensuite lui proposer quelque chose qui va l'intéresser. C'est quelque chose que je développe dans la vidéo Vendre ce stylo. Vendre ce stylo, c'est une technique qu'on utilise souvent en recrutement pour voir si le commercial il a cette capacité d'écoute. Et en entreprise, c'est souvent une compétence qui fait défaut à beaucoup de gens, la capacité de vendre, et notamment cette capacité à écouter. Donc qu'est-ce qu'on entend par écoute active? C'est une méthodologie assez simple en fait. D'abord, tu vas avoir un état d'esprit. Donc c'est un état d'esprit ouvert, tu vas être ouvert à l'autre. Tu ne vas pas avoir d'idées préconçues sur ce qu'il va te proposer et tu vas te mettre dans une posture vraiment de ne pas réfléchir à l'avance à ce que la personne va conceptualiser dans sa tête. Et ensuite, tu vas questionner. Donc, l'écoute active, ça commence par l'art de poser les bonnes questions. Donc, tu as plein de méthodologies pour poser les bonnes questions. Il y a la méthodologie de l'entonnoir, commencer par ce qui est général pour aller au spécifique. En fonction de ton objectif, tu vas d'abord essayer de questionner sur l'environnement de la personne pour l'amener à votre thème commun, le sujet sur lequel tu vas vouloir la questionner, le problème que vous voulez attaquer ensemble. Ensuite, tu as la méthode FOCA. La méthode FOCA, c'est intéressant parce que ça permet de t'effacer totalement et de te présenter un peu comme un coach, où là, tu vas questionner sur les faits, ensuite, tu vas questionner sur les opinions. Donc là, tu vas vraiment distinguer le factuel de l'émotionnel, ce qui est concret et puis ce qui est ressenti par la personne. Les faits, c'est quelque chose qui est très orienté passé. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? À quoi tu as été confronté? Les opinions, c'est qu'est-ce que tu ressens maintenant et qu'est-ce que tu as ressenti dans le passé? Et puis ensuite, tu vas aller sur le futur. Tu vas parler de changement. F, fait, O, opinion, C, changement. Là, tu vas essayer de dire à la personne, ok, imagine que ton problème est résolu. Qu'est-ce que tu ressens maintenant dans le futur si c'est résolu? Comment tu visualises les choses? À quoi ça pourrait ressembler? Tu vas dessiner le paysage. Et ensuite, tu vas finir sur le A de action et tu reviens dans le présent. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Et le fait de faire ce parcours passé, présent, futur, en fait, passé, futur, présent plutôt, la personne, tu vas l'emmener avec toi et surtout, tu ne vas pas pré-réfléchir les solutions auxquelles la personne va arriver toute seule. Elle ne va pas avoir besoin de toi quelque part pour avoir les idées toute seule. C'est toi qui vas lui poser les questions et elle va arriver au raisonnement sans avoir besoin que tu lui donnes des inputs quelque part. Tu vas juste lui poser des questions. Donc ça, c'est le mode coach. Après, tu as le mode questionnement un petit peu général qu'on a vu juste avant, de l'environnement jusqu'au spécifique. Et donc, l'écoute active, ça commence par là, l'art de poser les bonnes questions. Avant, il faut être assez ouvert et être prêt à recevoir les informations de l'autre. Ensuite, il va y avoir une forme de validation et de reformulation actif. Là, le but, ça va être par ton body language, de montrer à la personne en face que tu es réceptive à ce qu'elle te dit et surtout que tu l'écoutes et que cette écoute, elle n'est pas simplement euh, par politesse. C'est pas juste
Voilà, je me mets comme ça, je te regarde et c'est une écoute qui veut dire cause toujours tu m'intéresses. À l'inverse, ce que je vais faire, c'est plutôt te poser des questions, te dire bah tiens voilà, est-ce que tu as passé une bonne journée aujourd'hui? Ok, ah d'accord. Donc tu vois, je vais avoir des phrases comme ça pour valider et pour valider le fait que j'ai entendu ce qui a été dit. Ensuite, je vais avoir des phrases de reformulation. Par exemple, si tu me dis oui, oui, j'ai passé une bonne journée parce que bah voilà, j'ai visité un parc. Je dis ah d'accord, tu as visité un parc. Voilà, je vais valider, je vais reformuler. Ça, c'est des indicateurs que t'envoie la personne. Donc, tu vois, quand je valide, en parallèle, tout mon corps dit oui. J'ai un basculement avant-arrière pour dire ah ok, très bien. Voilà. Donc, tu vas utiliser des mots positifs pour valider ce que la personne te donne et pour qu'elle se sente écoutée, qu'elle se sente en confiance. Et c'est ça que tu veux créer avec l'écoute active, c'est un climat de confiance pour qu'elle se sente libre de te donner toutes les idées qu'elle peut te proposer. Une fois que tu as ça, bah là tu peux aller dans plusieurs directions. Tu peux aller sur le mode coach, tu peux aller sur le mode diagnostic du médecin qui réfléchit au problème et qui essaie de trouver une solution. Et ensuite tu peux aller sur le mode du débat si tu n'es pas vraiment d'accord. Et là tu peux utiliser la dialectique un peu Socrate. Donc c'est quoi ça? C'est si tu n'es vraiment pas d'accord avec la personne, tu vas tout simplement présenter des paradoxes. Et tu vas utiliser la naïveté comme mode de communication pour dire mais du coup tu ne crois pas qu'en faisant ça, ça pourrait amener à telle conséquence. Mais du coup tu ne crois pas que cette idée-là, elle est un peu paradoxale avec celle-là. Et ce que tu veux, c'est simplement présenter le contexte pour que la personne, elle se prenne les pieds dans le tapis toute seule. Et après, une fois qu'elle s'est pris les pieds dans le tapis, que tu as montré les problèmes qu'il y avait dans le raisonnement qu'elle avait, là tu vas pouvoir venir avec des nouvelles solutions, pareil, en naïveté. Et tu ne crois pas qu'en creusant ce sujet-là, qu'en creusant cette piste-là, on pourrait arriver à des solutions. Et donc, mon message ici, c'est de dire que si les gens étaient capables de mieux vendre leurs idées, eh ben, vraisemblablement, ils devraient travailler d'abord sur cette compétence d'écoute pour pouvoir mieux comprendre les besoins de l'autre et ainsi mieux pouvoir proposer leurs idées comme solution aux problèmes des autres avant d'essayer de créer des conflits, avant d'essayer de convaincre les autres, d'aller au charbon systématiquement, de créer des clashs, puisque finalement ça ne mène pas à grand chose. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que du coup tu en sors grandi de cette compétence de communication en plus. Si j'ai oublié des éléments importants dans l'écoute active, n'hésite pas à les mettre parce que j'ai fait cette vidéo un peu sur le vif. Et puis si ça t'a plu, bah voilà, tu peux la liker, t'abonner et la partager aux gens qui n'ont pas l'habitude de t'écouter dans ton quotidien d'active worker. Moi je te dis à la prochaine, ciao ciao.